Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans un nouvel épisode de Podcast Tricot. Donc aujourd'hui, je vais vous partager un peu mon inspiration, 5 patrons de tricot faciles et rapides à réaliser pour l'automne. Si vous êtes prêts, comme d'habitude, vous vous installez confortablement, une boisson, votre tricot, votre plaid, tout ce qu'il faut, et c'est parti pour ce nouvel épisode. Vous allez bien, moi ça va, beaucoup de travail, beaucoup de teinture, beaucoup de choses en même temps, parce que dans quasiment un mois, je vais participer au salon Création et Savoir-faire, j'ai hâte, et en même temps, bon, il y a beaucoup de choses à préparer, je suis un peu stressée, mais ça va le faire. Je continue à faire mes petits épisodes de podcast, donc pour les habitués, le samedi après-midi. Tout d'abord, je vais vous parler de ce que je porte. Donc aujourd'hui, je porte le pull Van Life d'Atelier Émilie. Donc je vais vous le montrer. Donc le Van Life d'Atelier Émilie, très beau. Vraiment très beau. Alors c'est un modèle très agréable que j'ai eu l'occasion de tester pour elle, donc il y a peut-être un peu plus d'un an. Donc un modèle qui se tricote en haut en aller-retour. Donc on commence par le dos, ensuite on vient construire les deux demi-devants, je crois, de mémoire. En fait on commence par le dos, ensuite on fait le devant, on tricote en rond le corps et au niveau ici de la patte de boutonnage, donc on crée la patte de boutonnage en relevant les mailles. Très simple, bien expliqué, vraiment j'adore ce pull. En fait il bouge pas. Je l'ai tricoté avec mes laines. Là le coloris que vous avez là c'est le coloris rose des mers. Vous pouvez aussi utiliser, pour avoir un bleu similaire, vous pouvez choisir le coloris azur, donc avec un mohair de type ciel. Vous voyez, le mohair il est un peu plus clair, mais il fait juste un petit halo ici. Souvent on se prend la tête, on se dit qu'est-ce que je vais mettre comme mohair, il faut avoir la même couleur de mohair, mais en fait non. Vous voyez, je vais me rapprocher et vous verrez que le mohair ici il est plus clair, mais franchement ça se voit pas du tout. Ça donne un petit halo là. Si on se rapproche de près, on voit que le mohair il est plus clair, mais c'est pas un problème. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes couleurs à chaque fois. On peut combiner franchement pas mal de couleurs ensemble. La laine plus épaisse, elle gardera toujours le dessus sur l'autre en fait. Parce qu'elle est, elle est plus épaisse, donc elle est plus visible. Donc moi j'adore ce pull. Comment dire ? J'ai décidé, c'est ma petite touche personnelle, de recouvrir des boutons en fait. Vous voyez ici. J'ai recouvert des boutons avec, j'ai fait des petits carrés de jersey pour qu'ils soient de la même couleur que le pull. Bon, j'étais pas obligée, mais j'ai pas trouvé en fait les boutons qui me plaisaient. C'est difficile quand on a trop de choix, on va dans une mercerie et qu'il y a énormément de boutons. Et là, on se dit, mince, qu'est-ce que je vais choisir ? Je sais pas. Bon, voilà. J'ai pris des boutons au hasard qui avaient à peu près la même taille. J'ai fait des petits carrés de point mousse et derrière, je les ai cousus, vous voyez, avec une aiguille à laine. Et je les ai posés, tout simplement. Et ça fait des boutons de la même couleur. Donc limite, si vous avez un pull à faire, si vous reste de la laine, vous aurez toujours de quoi faire des petits carrés sur les boutons, les recouvrir et ça va très bien. Ça fait le job et puis c'est une petite touche unique. Donc aujourd'hui, je vais vous partager 5 idées de patrons faciles, rapides à réaliser pour l'automne. Donc en fait, des patrons, voilà, quand on ne sait pas trop quoi tricoter, et qu'on n'a pas envie de se prendre la tête, de commencer à tricoter un modèle compliqué de jacquard, un modèle trop long, on a envie que ce soit fini avant les fêtes pour faire des cadeaux, ou alors on veut offrir aussi un projet tricoté en cadeau. Donc c'est l'épisode parfait. Avant de commencer, tout ce dont je vous parle dans la vidéo se retrouve en barre de description en dessous. Donc il suffit de regarder s'il y a un modèle qui vous plaît. Vous trouverez le lien vers le patron.
Alors, pour mon inspiration, j'ai choisi des patrons en français, donc ce sera plus simple pour la plupart d'entre vous, surtout si vous débutez. Le premier patron que je vais vous présenter, c'est Sophie Charles de Petite Knit. Donc c'est un beau châle dont vous avez peut-être déjà entendu parler si vous suivez les podcasts tricot. Donc c'est un châle vu et revu, très simple en point mousse avec des augmentations, des diminutions. Il est vraiment très très beau, très doux, très enveloppant. Donc c'est un châle qui se tricote en laine d'épaisseur DK. Donc vous pouvez utiliser soit un fil de fingering, un fil de mohair, ou alors un fil épais de type DK, ça va aussi. Donc un projet très facile, donc avec une finition en I-cord sur les côtés, donc ça c'est très élégant, c'est un peu la marque de Petite Knit, hein. Ça touche à elle, souvent elle fait de l'I-cord, donc je l'ai tricoté moi-même ce châle. Il est très très facile à réaliser, donc en fait vous pouvez peser votre laine pour savoir où sera le milieu en fait. Donc en tout cas le patron il est très accessible, très simple, les patrons de Petite Knit en général c'est une valeur sûre. Donc Sophie Charles de Petite Knit, vous pouvez le tricoter avec un écheveau, deux écheveaux, je dirais plutôt deux écheveaux puisque c'est quand même une grosse écharpe, tout dépend de la longueur que vous désirez, ça dépend du rendu en fait. En tout cas, moi j'adore ce patron, donc je l'ai tricoté pour l'offrir à ma belle-sœur, elle était très contente. Donc voilà, moi je l'ai fait aussi pendant un marché de mémoire, un marché artisanal, et ça s'est allé très très vite. Le deuxième patron dont je vais vous parler, c'est le Lulu Slipover de Petite Knit également. Donc c'est vous savez en ce moment c'est la mode des pulls sans manches qu'on met par-dessus un sous-pull ou par-dessus une chemise, surtout si vous êtes sensible au niveau du cou, là, du décolleté. Souvent on est plus sensible à ce niveau-là, on sent plus la laine nous piquer quand elle pique, enfin tout dépend de la sensibilité de chacun. Donc les slipovers c'est très à la mode, moi j'adore ça. Ce modèle donc qui se tricote, je pense qu'il y a une partie en rond, en tout cas je ne l'ai pas tricoté, mais vu la construction, il y a un col roulé et aussi il y a deux petites fentes sur les côtés, donc il est tricoté en aller-retour au niveau du corps, et vous avez des petits boutons sur le côté. Il est vraiment super sympa, moi je le trouve en même temps élégant, et c'est une pièce qui s'enfile. Voilà, vous avez un peu chaud, vous rentrez dans un magasin, hop, vous l'enlevez. Si vous voulez juste sortir à la boîte aux lettres ou acheter le pain, vous le mettez comme ça, avec un col roulé, pas besoin de remettre un manteau par-dessus. Pour l'automne, c'est vraiment sympa. Donc moi j'adore ce modèle, si j'avais du temps, je le tricoterais. Donc voilà, Lulu Slipover. L'épaisseur de la laine pour le tricoter, c'est de l'épaisseur Aran. Donc Aran, c'est au-dessus de DK, donc une épaisseur un peu plus épaisse. Vous pouvez toujours aussi faire des combinaisons, rajouter du mohair, enfin tout est expliqué dans les patrons de Petite Knit. Voilà pour le deuxième modèle, Lulu Slipover. Le troisième modèle donc, que je vais vous présenter, donc, il s'agit du modèle Edgar Slipover. Donc c'est un modèle de Colibri by Johanna. Je vous mettrai son nom exact en barre de description, parce qu'en fait elle a un pseudo Colibri by Johanna, mais il y a son nom, son véritable nom sur Ravelry, donc ça peut porter à confusion, mais c'est bien elle. J'aime beaucoup son pull sans manche, là, son slipover. Je l'aime beaucoup parce qu'en fait c'est vraiment le modèle simple, mais en même temps qui doit être rapide, parce qu'il est tricoté avec deux brins de laine de type lace, donc par exemple mohair, et un brin de type sport. Donc c'est un modèle qui doit se tricoter très très vite. Il est simple et efficace, avec un col V, vraiment sympa. C'est le genre de modèle voilà, qu'on a envie de faire rapidement, porter, et puis sans prise de tête, et en même temps chaud, douillet, confortable. Donc le Edgar Slipover de Colibri by Johanna, il est en français, son patron n'est pas gratuit, je ne pense pas, mais vous le retrouverez sur Ravelry et sur son site internet. Alors le quatrième modèle dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est le modèle
crème, les mitaines crème d'Atelier Émilie. Donc c'est un modèle en français fait par une designeuse française. Donc un modèle gratuit disponible sur Ravelry et sur son site internet. Donc c'est vraiment des mitaines toutes simples avec un rabat normal, tout mignon en fait autour des doigts. Donc vraiment qui permet d'utiliser ses doigts si par exemple on a besoin du téléphone ou on a besoin de taper sur l'ordinateur mais qu'on a en même temps un peu froid aux mains. Donc on peut faire ces mitaines super facile, super agréable avec un brin de fingering, un brin de mohair. Vous pouvez les faire en toutes couleurs avec des restes de laine. C'est vraiment le modèle qui nécessite pas beaucoup de laine, pas beaucoup de, on va dire, d'investissement et en même temps qui est très utile. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Moi je les trouve très très simples mais très élégantes et voilà, c'est une pièce dont on a besoin en fait. On minimise parfois et puis ensuite on est dehors, par exemple si on conduit. Bon, je sais pas si on peut conduire avec des mitaines, je sais pas trop. Est-ce que ça glisse sur le volant? Bon, bref, oubliez cette aparté. En tout cas, c'est voilà, c'est un modèle assez sympa que moi j'aimerais bien tricoter si j'avais du temps. Voilà. Alors le 5e modèle dont je vais vous parler, c'est le modèle de bonnet Grand Nord de Tricot MCL Design. Donc c'est Marie-Christine Lévesque, peut-être que vous la connaissez. C'est une designeuse canadienne très sympathique, qui fait de très beaux modèles élégants, avec comment dire, des motifs très épurés, des choses très sympas que j'aime bien. Donc un bonnet tout simple, quand il fait froid dehors comme en ce moment, le matin, je sais pas pour vous, mais le matin il fait froid et puis l'après-midi on est perdu, il fait 18 quoi. Et c'est le petit bonnet idéal quand on n'a pas envie d'avoir froid à la tête ou qu'on vient de se réveiller, on n'est pas tout à fait réveillé. Donc un petit bonnet avec un rabat, enfin avec un rebord qui est bien chaud, donc Grand Nord, je pense qu'il porte bien son nom. Je vous mets le patron, je vous mets le lien pour le patron en barre de description. Voilà. C'est un bonnet qui se tricote avec de la laine de type bulky. C'est vraiment de la laine de très très grosse épaisseur. Donc quand on a envie de quelque chose d'assez douillet, de chaud, c'est vraiment le type de laine idéal. Donc vous pouvez soit associer des laines, par exemple 2 laines de type DK ensemble. Vous pouvez toujours voilà, essayer de faire l'échantillon. Et si l'échantillon est bon, ça correspond à la bonne épaisseur de fil pour réaliser le modèle. Alors, j'espère que cet épisode vous aura plu, donc n'hésitez pas si vous voulez voir les laines que j'ai mises en ligne, d'aller sur ma boutique en ligne, laroserayyarn.com, donc vous allez voir les nouveautés. Vous pouvez aussi soutenir cette chaîne si vous avez aimé la vidéo, donc un j'aime, un commentaire, un smiley, c'est gratuit, ça coûte rien, ça aide à référencer un petit peu ma chaîne. Vous pouvez aussi offrir des cafés virtuels sur la plateforme Ko-fi, le lien est en barre de description. Vous pouvez également maintenant booster la vidéo, c'est-à-dire que la chaîne YouTube, elle peut être boostée uniquement quand vous cliquez sur booster et là ça permet en fait à la vidéo de remonter et d'être proposée à plus de personnes qui ne connaissent pas encore la chaîne. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite un bon week-end, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous surtout. Et bon tricot. Bye bye.